Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne de l'Église Impulsion. Je m'appelle Noémie, je suis leader exécutive au sein de cette église. Notre église elle est basée à Paris, sa cause et sa vision, c'est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris. Je vous laisse tout de suite avec la louange et on se retrouvera à la fin pour clôturer. Heureux sont les affligés, car tu viens
dureras jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Oh, oh, oui, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Déclare-le chez toi, Dieu avec moi, Dieu avec moi, Dieu avec moi. Hey, hey, Dieu avec moi, Dieu avec moi, Dieu avec moi. Hey. Dieu avec nous, chantons-le. Dieu avec nous. Descends, ton amour nous a relevés, menant des ténèbres à la lumière, prenant nos chagrins, portant nos fardeaux, soignant nos cœurs. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. Les chaînes sont brisées, la vue restaurée. Tu as ramené des morts à la vie. La mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons-le. Glorieux, glorieux, glorieux. Pour son nom
nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom au plus haut, au plus haut, au plus haut des cieux. Chantez un nouveau chant vers votre roi des rois, votre Seigneur des seigneurs.
Merci à notre groupe de louanges pour ce fabuleux temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. La première annonce est que ce mercredi 17 février à 20h sur Zoom, nous aurons notre réunion de prière. Donc je vous invite à nous rejoindre pour prier, intercéder et chercher ensemble la face de Dieu. Toutes les informations pour se connecter sur Zoom seront bientôt disponibles sur nos réseaux sociaux. Deuxième annonce, c'est que nous avons repris nos cultes en présentiel et ça inclut le service des enfants. Donc pour nous rejoindre, c'est tous les dimanches à partir de 14h au MAS. Il est obligatoire de s'inscrire. Et le lien d'inscription sera bientôt disponible sur nos réseaux sociaux. Troisième annonce, c'est que nous continuons l'accompagnement pastoral. Donc si vous avez besoin de prières, d'encouragement, vous avez des questions diverses, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de secrétariat qui est affiché à l'écran. On se fera un plaisir de vous recontacter. C'est tout pour les annonces. Passons maintenant au message. Et bonjour les impulsions et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube, sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. On est toujours dans cette série qui s'intitule Conquérir. Parce que je crois qu'en 2021, Dieu nous appelle à conquérir. Dieu nous appelle à prendre de nouveaux territoires. Peu importe les circonstances, peu importe Covid ou pas. Ok? Mais Dieu veut que tu le fasses. Et aujourd'hui, c'est mon dernier message. Il veut que tu le fasses avec les Écritures. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de conquérir avec les Écritures. Conquérir les Écritures. C'est le message d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on lise deux textes ensemble. On va aller dans les Écritures, justement. Et on va aller dans le Deutéronome, livre du Deutéronome, et on va aller dans le chapitre 9 et au verset 10. Deutéronome, chapitre 9, verset 10. Voici ce qu'il est écrit. L'Éternel m'a remis les 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Extraordinaire. Écrites du doigt de Dieu. Elle portait toutes les paroles qu'il vous avait adressées du milieu du feu sur la montagne le jour où vous étiez tous assemblés. On va lire un autre texte qui se trouve maintenant dans Exode 25, 16. Voici ce qu'il est écrit. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Écoutez-moi les amis. Je crois véritablement que c'est le temps de revenir aux Écritures, de revenir à la parole de Dieu. Et on va prier, on va entrer dans le message. Père, merci pour ta présence, que le Saint-Esprit maintenant vienne nous remplir et vienne nous inonder, qu'au-delà, Seigneur, des écrans qui nous séparent, de la distance qui nous sépare, je prie pour que ta parole et que ton esprit fasse son œuvre maintenant dans chaque personne qui écoute et qui reçoit ce message, au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien, chers amis, je crois effectivement que c'est le temps véritablement de revenir à la parole de Dieu, de vivre une sorte de réveil des Écritures et de la parole de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, de tout un chacun. C'est quelque chose qui est très important. Nous devons revenir aux Écritures. Je plaide, je prie, je prêche pour un retour, véritablement, une redécouverte des Écritures et de la parole de Dieu. C'est comme si on a besoin de redécouvrir la saveur des Écritures. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 7 au verset 22. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la parole de Dieu. C'est comme si ça a une saveur, un goût extraordinaire. Et là, je me dis, Seigneur, on a besoin de redécouvrir quelque chose. On a besoin de vivre cela à nouveau. Je ne sais pas combien de chrétiens vivent ça. Je ne sais pas combien de chrétiens vivent cette réalité de « Waouh, je prends plaisir, je me délecte. Je trouve ta parole délicieuse, Seigneur. » Et là, je me dis, on a besoin peut-être de changer de conception. On a besoin de changer de jugement par rapport aux Écritures. Parce que, tu sais, peut-être que tu vois les choses d'une mauvaise façon. C'est comme moi, tu sais, j'avais une conception mauvaise des sushis, des makis. Faut que je vous raconte cette histoire. Il y a plus de 15 ans de cela, les restaurants japonais n'étaient pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Et on était invités avec des amis à aller manger dans un restaurant japonais. Et là, ils se sont dit, on va prendre un plateau de sushis et de makis. Sauf que moi, dans ma conception réunionnaise, manger des sushis et des makis, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que c'est du poisson pas cuit. Et ça, impossible. Alors, ils ont essayé de me convaincre. Ils ont discuté, tatati tatata. Et puis, au bout d'un moment, je me suis laissé convaincre et je me dis, allez, on y va. Moi, j'aime l'aventure. Let's go. On prend un risque. Et ils ont commandé des sushis et des makis. Et en fait, je peux te dire un truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai mangé ça, j'ai dit, oh, en fait, c'est super bon. C'est pas du tout ce que je pensais. C'est extrêmement bon. Et maintenant, à chaque fois qu'on va au Japonais, on prend des sushis et des makis. Et je peux vous dire un truc, quelque chose d'extraordinaire. Des années plus tard, on a des enfants. On a 2 enfants, Augustin et Lou, 6 et 3 ans. Nos enfants aiment, ils kiffent les sushis et les makis. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné le goût de ça. Ok, et ils ont pas ces conceptions que j'ai. Pourquoi? Parce que les conceptions erronées sont tombées. Parce que les conceptions mensongères sont tombées au sujet des sushis et des makis. Mais je voudrais te dire un truc. Mon message, c'est pas au sujet des sushis et des makis. C'est au sujet de la parole de Dieu.
Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'est la parole de Dieu, qui ont une mauvaise conception, qui ont un mauvais jugement de la parole de Dieu. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'ils n'arrivent pas à vivre ce que dit l'apôtre Paul, je prends plaisir dans la loi de Dieu. Et en fait, on a besoin de redécouvrir la parole. Pour conquérir, il nous faut la parole de Dieu, mais on a besoin de redécouvrir ce que sont réellement les Écritures, les amis. On a besoin de redécouvrir tout cela. Et on va dans le premier point, parce que je voudrais qu'on entre directement dans le premier point, alors qu'on va ensemble redécouvrir les Écritures, alors qu'on a besoin de conquérir avec les Écritures. Mon premier point est le suivant, un témoignage d'amour. Un témoignage d'amour, parce que c'est vraiment ça. En fait, la parole de Dieu est premièrement un témoignage d'amour. Le souci, c'est quoi? C'est que tant de personnes ne voient pas les Écritures, la parole de Dieu, comme un témoignage d'amour, mais comme un ensemble de règles, comme un ensemble de choses à faire. Tu dois, tu ne dois pas. Voici les tu dois pour être un bon chrétien, pour être un bon croyant, pour être approuvé de Dieu. Et en fait, il y a cette approche, on approche parfois les Écritures avec cette mentalité, j'appellerais légaliste, d'accord? Et en fait, je comprends que si tu vois la Bible, les Écritures de cette manière, franchement, c'est pas extraordinaire. Franchement, t'as pas envie d'y aller, d'accord? Parce que tu vas lire juste un règlement intérieur, un règlement de bonne conduite pour être, comment dirais-je, approuvé, labellisé bon chrétien. Ça, c'est faux. Et je veux t'amener à une autre perception. C'est de voir les Écritures, la parole de Dieu, comme un témoignage d'amour. Parce que c'est d'abord et premièrement cela. Écoute-moi. Moïse est descendu de la montagne du mont Sinaï avec les tables de la loi. Ok? Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que un mot pour loi, la loi, d'accord, en hébreu, c'est le mot édut. Et le mot édut, ça signifie loi, mais ça signifie également témoignage, et ça signifie également souvenir. En fait, Moïse est descendu de la montagne du mont Sinaï avec un témoignage, avec un souvenir de ce qu'il avait vécu là-haut. Et là-haut, il a vécu un face-à-face, une rencontre avec Dieu. Et Dieu, dans ce face-à-face, dans cette rencontre, a fait une alliance avec Moïse et avec le peuple. Et il a dit, je vous choisis, je choisis de vous aimer, je suis votre Dieu, je vais combattre pour vous, je vais me tenir devant vous, je vous aime. En fait, c'est un souvenir d'amour. Les tables de la loi, c'est un souvenir d'amour, c'est un souvenir de cette rencontre, c'est un souvenir de ce rendez-vous divin où Dieu dit je vous aime, je vous donne mon affection, je vous donne mon approbation, je fais une alliance avec vous. Et les Hébreux, voyez, premièrement les tables de la loi, non pas comme, comment dirais-je, un ensemble de règles. Oui, il y a des commandements, mais premièrement, c'est pas cela. Premièrement, c'est quoi? C'est un témoignage d'amour. Et ils voyaient cela comme un souvenir de ce qui a pris place. Au mont Sinaï, Dieu nous a aimés. Et le souvenir, c'est ça. Moïse est descendu avec quelque chose, c'est les tables de la loi. Et parce que Dieu a choisi de nous aimer. Et ça, c'est fort. Et tu dois avoir les Écritures comme ça. À chaque fois, écoute-moi, change de mentalité. À chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, dis-toi ceci, c'est que tu ouvres en fait un souvenir. C'est que Dieu a choisi de t'aimer. Dieu a choisi de te manifester son amour, son approbation, son affection. C'est ça, premièrement. C'est en fait Dieu, oui, qui te donne, comment dirais-je, sa parole pour vivre, pour le découvrir, pour voir qui il est, comment il interagit, quel est son cœur. Comment est Dieu véritablement? Et alors qu'on ouvre les Écritures, qu'on tourne les pages, en fait, on découvre Dieu lui-même, on découvre son cœur, on découvre son amour. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une histoire de relation, c'est d'abord une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et c'est ça d'abord les Écritures, c'est ça d'abord la loi de Dieu, les amis. Ça, c'est fort. C'est comme cette bague que je porte. Quelque temps de cela, ma fille Lou est venue me voir et elle me dit, papa, pourquoi tu portes toujours cette bague? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette bague? Alors je lui explique. Je lui dis, tu sais, il y a plus de 13 ans. 13 ans en arrière, plus de 13 ans en arrière. Avec ta maman, on s'est engagé à nous aimer pour toujours. En fait, ta maman a choisi de m'aimer pour toujours et j'ai choisi de l'aimer pour toujours. Et on s'est fait un cadeau. C'est un souvenir, d'accord? On s'est offert chacun
une bague comme celle-ci. Ça s'appelle une alliance. Et à chaque fois que je regarde cette bague, je me souviens que ta maman m'aime. Et à chaque fois qu'elle regarde sa bague, elle se souvient que je l'aime pour toujours. Et en fait, écoute-moi bien. Les tables de la loi, et plus que ça, les Écritures, la Bible que tu as, c'est en fait un souvenir du fait que Dieu t'aime. Et lorsque tu regardes les Écritures, lorsque tu plonges, tu vas découvrir de plus en plus ce Dieu qui t'aime, tu vas découvrir son cœur. Alors approche la Bible non pas comme un règlement intérieur, non pas comme un ensemble de lois, d'accord? Non, 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 change ça. C'est pas un truc juridique, c'est premièrement une histoire d'amour. Et découvre le Dieu qui t'aime. Alors c'est ça les amis, premièrement, les Écritures, c'est ça. C'est un témoignage d'amour entre Dieu et son peuple. C'est extraordinaire. Deuxièmement, les Écritures, c'est quoi? C'est un témoignage profond. Écoute-moi, la parole de Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut qu'elle aille non pas simplement de manière superficielle à la surface. Il faut qu'elle aille en profondeur dans ton cœur. Pour qu'elle accomplisse son effet, pour qu'elle fasse son œuvre, il faut qu'elle aille en profondeur dans ton cœur. Et je voudrais t'amener en 2021 de faire en sorte que cette parole soit plantée en profondeur dans ton cœur, qu'elle aille en intimité, dans ton intériorité véritablement. Parce que voici ce que déclare la Bible. On l'a lu ensemble et je voudrais le relire avec toi. Exode 25, 16, tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu mettras où ça? Dans cette arche, le témoignage que je te donnerai. Écoute-moi bien, les tables de la loi devaient être placées dans l'endroit le plus profond, l'endroit le plus intime du tabernacle ou du temple. Et cet endroit, c'était quoi? C'était l'arche de l'alliance. C'était le coffre de l'alliance, on l'appelait également. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que le tabernacle, le temple, était composé de plusieurs endroits. En fait, tu avais l'endroit de superficie, l'endroit superficiel que tout le monde pouvait avoir accès, c'est le parvis. Ok. Après, tu rentres un peu plus en intimité, tu as le lieu saint. Et après, tu rentres encore un peu plus, tu avais le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, tu rentrais encore davantage. Et là, tu arrivais dans l'endroit le plus profond, le plus intime, le plus saint, qui est l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance. Et Dieu dit, tu vas mettre ma parole là dans le coffre de l'alliance, c'est-à-dire dans l'endroit le plus profond du tabernacle ou du temple. En fait, mon point est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous le tabernacle. D'accord? Aujourd'hui, pour les croyants du Nouveau Testament, c'est plus des tables de pierre, c'est plus, le tabernacle de pierre, c'est plus un temple de pierre. C'est quoi? C'est un temple de chair et c'est toi et moi. Et en fait, on est appelé à prendre la parole de Dieu et à la mettre dans l'endroit le plus profond de notre être. Il faut véritablement qu'elle ait une profondeur en nous. Il faut qu'elle vienne habiter dans l'endroit le plus intime de nos cœurs pour qu'elle produise son effet. Et lorsqu'elle va aller en profondeur dans nos cœurs, elle va véritablement nous changer, nous bouleverser, nous transformer. Et des personnes, tu dis, ok, j'ai l'impression que la parole de Dieu, elle n'a pas d'effet sur moi. Parce que peut-être qu'elle est juste en superficie, peut-être qu'elle est juste en surface, mais il faut qu'elle aille en profondeur dans ton cœur. Il faut qu'elle vienne, comment dirais-je, dealer, œuvrer dans ce qu'il y a de plus intime en toi. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pas simplement la lire, tu dois la méditer, tu dois la déclarer, la confesser, tu dois y penser et y repenser encore et encore. Et alors que tu le fais, la parole de Dieu va descendre en profondeur dans ton cœur. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir déloger tout ce qu'il y a peut-être d'intime mais qui n'a pas sa place. Elle va venir dealer, enlever, retirer les blessures. Parce qu'il y a des choses, là, c'est en intimité. Peut-être que tu l'as dit à peu de monde, peut-être à personne. Mais il y a des blessures intérieures de ce que tu as vécu, des traumatismes. Il y a des mensonges que l'ennemi ou que les gens qui sont autour de toi, peut-être ont été, comment dirais-je, dynamisés par l'ennemi pour mettre des mensonges. Et c'est des mensonges qui sont intimes, qui sont liés à ton identité. Et puis ça s'attache à toi. Peut-être qu'il y a des péchés dans l'intimité de ton cœur. Peut-être qu'il y a des idoles, des choses qui ont pris la place de Dieu. Et Dieu, avec amour et tendresse, te dit ceci. Tu dois, en 2021, faire en sorte que ma parole vienne demeurer en profondeur dans ton cœur. Et tu dois commencer à la méditer, à la déclarer et à changer ce qu'il y a de mauvais, de profond par ce qu'il y a de bon, de saint, de pur par la parole de Dieu. Comment tu fais? Tu déclares la parole, tu médites sur la parole. Juste, tu la lis pas rapidement, d'accord? Tu dois arrêter cela. Tu dois arrêter juste, écoute-moi, si tu vas aller en profondeur, c'est pas juste inverser la pensée du jour, ça c'est très bien. Mais pour aller en profondeur, tu dois commencer à méditer la parole, à la ruminer, à la placer encore dans ton cœur, à penser et à y revenir
repenser encore et encore. Et alors, cette parole, la parole de Dieu va faire un avec toi et elle va venir te changer, te structurer, te restructurer. Et tu vas voir, tu vas commencer à être une personne différente. Tu vas commencer à parler différemment, à agir différemment. Pourquoi? Parce que la parole va s'unir à toi et elle va littéralement changer ta façon de voir, de penser et d'être. Alors Dieu veut que tu fasses quelque chose. Tu veux conquérir en 2021. Tu dois faire en sorte que la parole de Dieu aille en profondeur parce que c'est un témoignage profond. Un témoignage profond, pas de surface, mais profond de Dieu. Et tu dois la vivre comme telle. Alors premièrement, écoute-moi bien, c'est ce témoignage d'amour. Deuxièmement, c'est un témoignage profond. Et troisièmement, on entre dans le troisième point, c'est le témoignage de Dieu. Écoute-moi bien, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Je le sais, on le dit souvent dans nos églises, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais écoute-moi bien, essaie de réaliser ceci. Quand tu prends ta Bible, tu prends pas une parole ordinaire. Tu prends pas n'importe quelle parole. Tu prends pas la parole juste d'un sage ou d'un prophète. Non, non, écoute-moi bien. Tu fais plus que ça. Tu prends la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la parole, que le témoignage de Dieu lui-même? Et je te pose la question, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le témoignage de Dieu lui-même? Alors, essaie d'imaginer le degré de révélation que tu as dans les mains, que tu as sous les yeux. C'est une parole qui est véritablement extraordinaire. En fait, c'est la parole de Dieu. Des personnes qui parfois lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas que c'est la parole de Dieu. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu lis la Bible de manière intellectuelle. En fait, tu dois lire la Bible avec Dieu. Si tu lis pas la Bible avec Dieu, tu peux lire les mêmes mots, les mêmes phrases, mais ça fera pas d'effet. Il y a des gens, tu sais quoi, qui lisent la Bible, qui l'étudient même de long en large, qui connaissent le grec et l'hébreu et les découvertes archéologiques par rapport à la Bible, mais ils n'ont aucune révélation. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas les Écritures comme étant la parole de Dieu. Ils ne lisent pas les Écritures avec Dieu. Je vais te dire un secret. Tu as besoin d'un médiateur pour lire la parole de Dieu. Suivez-moi bien, restez avec moi, parce que je vais quelque part. Écoutez bien, on va lire un texte ensemble. On va lire plusieurs textes ensemble. Galates au chapitre 3 et au verset 19. Voici ce qu'il est écrit. La loi a été promulguée par des anges. Mais écoutez bien ce que ça dit. La suite, au moyen d'un médiateur. Ok, la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La question est, qui est ce médiateur? Alors peut-être que là, si tu prends ta Bible papier, peut-être que tu vas découvrir qu'il est écrit par le moyen d'un médiateur, virgule, Moïse. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que dans le texte original, il n'est pas question de Moïse. Il est question juste d'un médiateur, point, sans plus. Mais en fait, il y a des traductions qui ont traduit et qui en ont rajouté un peu plus. Et qui ont dit, en fait, le médiateur, c'est Moïse. Donc, on va rajouter Moïse. Ok, mais le texte original ne dit pas cela. Le texte original dit que la loi a été promulguée par des anges par le moyen d'un médiateur. Et on ne sait pas qui est ce médiateur. Il y a un mystère. Ok, dans Galates 3, par rapport à qui est ce médiateur. La question, c'est qui est-il? Ok, un certain nombre dit, oui, c'est Moïse. Suivez-moi bien. Parce qu'en fait, il faut aller dans Deutéronome. Et on va dans Deutéronome. On repart dans l'Ancien Testament. Alors, on parcourt les Écritures. Et dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 33, au verset 2, voici ce qu'il est écrit. Alors qu'on est dans le moment de la transmission de la loi, d'accord? Puisqu'il est dit que la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Qui est ce médiateur? Et voici ce qu'on lit dans Deutéronome 33, 2. Parce que c'est important. Et suivez-moi bien, je vais quelque part avec ça. Le Seigneur est venu du mont Sinaï. Alors écoutez bien, ça commence en disant que le Seigneur est venu du mont Sinaï. Il est venu vers les siens. Il est venu vers les siens accompagné de milliers d'anges en tenant dans sa main la loi flamboyante. Alors écoutez bien ceci. Dieu est esprit. Dans, comment dirais-je, sa forme naturelle, j'ai envie de dire, Dieu n'a pas de corps. Mais à ce moment-là, il vient sur le mont Sinaï et il arrive avec la loi. Et la Bible nous dit ceci, c'est qu'il tient dans sa main. S'il tient dans sa main, ça veut dire que Dieu a pris à ce moment-là la forme d'un homme. Il a pris à ce moment-là une forme humaine pour transmettre la loi.
Écoutez bien, c'est très important. Qui est ce médiateur? Qui est ce médiateur? C'est ça la question. Alors, Dieu est venu, il a transmis la loi, d'accord? Il a été cet intermédiaire, il a pris une forme humaine pour transmettre la loi à Moïse. Et on va plus loin. Deutéronome 9, 10, il est écrit ceci. L'Éternel m'a remis les 2 tablettes de pierre. On l'a lu ensemble. Écrites du doigt de Dieu. Écoute bien, la loi là, elle a pas été, comment dirais-je, il n'y a pas eu la pyrogravure là d'un ange. Non, non, c'est pas un ange qui l'a fait. C'est Dieu qui a pris la forme d'un être humain. Et avec son doigt, la Bible nous dit ceci, il l'a écrit sur les tables de pierre. Écoutez bien ceci. Dieu est venu sur le mont Sinaï à la rencontre de Moïse. Il a pris une forme humaine. Et dans cette forme humaine, il a été le médiateur. Il a été l'intermédiaire. Il a été celui qui a transmis la loi à Moïse à ce moment-là. Et écoutez bien ceci. Dieu en forme humaine, ça me parle. Ça résonne dans mon esprit. Parce qu'il y a 2000 ans, Dieu est venu en forme humaine. Son nom, c'était Jésus. Dieu est venu sur terre. Il a pris la forme d'un homme. Et il est mort, il est né d'une vierge. Et il est mort sur une croix. Son nom, c'est Jésus. Je le dis encore une fois. Écoute-moi bien. Avant que Jésus soit Jésus, avant que Dieu soit venu, il y a 2000 ans, Dieu était déjà venu. Jésus était déjà venu sur terre. Il avait déjà pris à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes, la forme d'un homme. Et à ce moment-là, écoute-moi bien, Moïse est littéralement en contact, en relation, dans un face-à-face avec Dieu sous forme humaine. Et c'est Jésus, littéralement. Et c'est Jésus qui est ce médiateur. C'est Jésus qui donne la loi à Moïse. Waouh! En fait, écoute-moi, la loi a été transmise à Moïse par l'intermédiaire de Jésus, par l'intermédiaire de Dieu sous forme humaine. Et là, ça résonne dans mon cœur. Déjà, je dis, oh, waouh, c'est extraordinaire, c'est très, très, très fort. Et en fait, écoute-moi, pour comprendre les Écritures, c'est tout mon point, pour comprendre la parole, tu peux pas juste la comprendre par toi-même. Tu as besoin d'un médiateur. Et ce médiateur, c'est Dieu lui-même. Écoute-moi, les Écritures doivent être transmises par un médiateur qui est Dieu. Alors comment faire? Comment être en contact avec ce médiateur? Avant d'ouvrir les Écritures, avant d'ouvrir la parole, commence par tourner ton cœur vers Dieu. En disant, Saint-Esprit, montre-moi les Écritures. Saint-Esprit, enseigne-moi la parole. Et Jésus a dit ceci, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui, aujourd'hui, enseigne les Écritures, qui enseigne la parole de Dieu. Tu as besoin de Dieu, le Saint-Esprit, pour comprendre les Écritures. Tu as besoin de ce médiateur pour comprendre les Écritures. N'ouvre pas les Écritures sans Dieu. Juste avec ton intellect, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de Dieu lui-même. Et alors que tu invoques le Seigneur, que tu dis Jésus, montre-moi les Écritures. Alors que tu dis Saint-Esprit, montre-moi les Écritures. Quand tu vas prendre la parole de Dieu, quand tu vas lire les Écritures, tu vas tourner les pages, il va y avoir une dimension de révélation qui va venir à toi. Il va y avoir une nouvelle révélation qui va venir à toi. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois lire la Bible de façon surnaturelle. Tu dois lire la Bible de façon surnaturelle. Et les amis, j'ai écrit un article sur mon blog sur comment lire la Bible de façon surnaturelle. Comment inviter le Saint-Esprit lorsque nous lisons la Bible et entrer dans une dimension de révélation extraordinaire. Alors vous pouvez aller sur mon blog, ça s'affiche à l'écran et vous allez découvrir comment lire la Bible de façon surnaturelle avec le Saint-Esprit. Mais comprends ceci, c'est que tu as besoin du Saint-Esprit pour lire la parole de Dieu. Et alors que tu vas lire les Écritures avec le Saint-Esprit, tu vas avoir une sagesse, une direction, tu vas avoir une parole particulière. Dieu va t'orienter, il va te réorienter. Peut-être qu'il va t'amener à changer des choses dans ton cœur, il va t'amener à la repentance. Peut-être qu'il va t'amener à une dimension plus grande d'amour ou de pardon. Peut-être qu'il va te révéler des choses, il va te donner, du discernement, parce que tu vas commencer à lire la parole avec le Saint-Esprit. Alors que tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire l'acquisition de ce que j'appelle l'intelligence spirituelle. C'est quoi l'intelligence spirituelle? C'est des stratégies
La sagesse de Dieu. Écoute-moi, il y a plusieurs choses. Il y a l'intelligence, ce que j'appelle l'intelligence cognitive, d'accord? L'intelligence cognitive, c'est quoi? C'est le cerveau, c'est la tête, c'est les neurones, ok? Il y a l'intelligence émotionnelle. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence émotionnelle, d'accord? Il y a également l'intelligence relationnelle, d'accord? Et il y a l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence des machines, des nouvelles technologies. C'est l'intelligence digital, etc., d'accord? Mais il y a une autre forme d'intelligence. Et ça, on l'a pas beaucoup exploré. C'est ce que j'appelle l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est cette intelligence, littéralement, qui vient de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi, c'est très, très fort. Alors que tu es connecté à la parole de Dieu, aux Écritures, et que tu es connecté au Saint-Esprit, les deux ensemble, l'addition des Écritures et du Saint-Esprit, va libérer chez toi l'intelligence spirituelle. En fait, c'est comme si, littéralement, tu étais plugué à la data du ciel, à une data d'éternité, à une banque de données infinies, de sagesse, d'intelligence, d'amour, de grâce, qui vient littéralement de Dieu, qui est déposée en toi par le Saint-Esprit. Alors que tu commences à lire les Écritures, la parole de Dieu, accompagné du Saint-Esprit, tu vas avoir intelligence, sagesse, stratégie de manière incroyable, extraordinaire. Et Dieu veut cela pour son peuple. En tant que peuple de Dieu, tu es appelé à être connecté à cette intelligence spirituelle et à recevoir la sagesse de Dieu. Parce que nous sommes appelés à régner sur la terre avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est la conquête. Ça, c'est la conquête. Mais tu as besoin de comprendre qu'il faut les Écritures et qu'il faut absolument le Saint-Esprit. Écoute-moi, là où tu es placé, dans la sphère d'influence où tu es placé, Dieu va te donner des idées, il va te donner des stratégies, il va te donner de l'innovation, il va te donner la sagesse, il va te donner des paroles extraordinaires, fortes de connaissances, des directions merveilleuses, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine gouvernemental, politique, dans le domaine des arts, dans le domaine peut-être du sport, dans le domaine artistique. Écoute-moi bien, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine familial, Dieu veut te donner sa sagesse, il veut te donner son intelligence spirituelle pour que tu puisses littéralement libérer le royaume de Dieu, libérer l'intelligence de Dieu, libérer l'innovation de Dieu, libérer ce que Dieu veut faire de nouveau. Écoute-moi, en tant que chrétien, on est appelé à amener des solutions. Nous sommes appelés non pas à être des problèmes, mais nous sommes appelés à être des solutions, littéralement, dans ce monde, dans le temps dans lequel nous vivons, avec l'intelligence de Dieu, avec cette sagesse qui vient de Dieu. On est appelé à trouver, à avoir des solutions de Dieu pour l'économie, pour l'écologie. Ok, on est appelé à avoir des solutions de Dieu pour le vivre ensemble. Ok, on est appelé à avoir des solutions de Dieu pour les problèmes et les fractures qu'il y a dans notre pays. Dieu nous appelle à cela. Et alors, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est aller dans la parole de Dieu, dans cette sagesse antique, ancienne, mais tellement pertinente pour nous aujourd'hui, mais y aller avec le Saint-Esprit. Et Dieu va nous donner des idées, il va nous donner des stratégies, il va nous donner des projets. C'est lui qui va le faire. On a besoin de cela. Laissez-moi finir avec ceci. Je me souviens il y a quelques temps de cela, j'étais dans un moment, comment dirais-je, j'avais besoin d'une direction de Dieu par rapport à l'église. Et lorsque j'ai besoin d'une direction de Dieu avec mon épouse, qu'on fait, lorsqu'on a besoin d'une direction de Dieu, on va dans un temps de retraite spirituelle. Alors on part 2 jours par exemple, et là on reste juste tous les deux en prière. Et on demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et alors on est avec nos Bibles et avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, et on écrit, on note ce que Dieu nous dit. Et je me souviens, il y a environ 2 ans de cela, j'étais dans un moment où j'avais besoin d'une direction de Dieu, et Dieu m'a parlé très clairement. Et j'ai noté un mot qu'il m'a dit. Et on a mis tout cela en place, on a restructuré les choses dans l'église. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que on a vu le fruit, on a vu la bénédiction de Dieu, c'est extraordinaire. Et je vous dis ceci pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines de cela, j'ai dit, Seigneur, on est dans un moment particulier de Covid, de confinement, c'est tellement spécial. Il y a tellement de choses qui sont dites. Quelle est ton intelligence? Quelle est ta sagesse? Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Quelle est ta stratégie? Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je me suis connecté, plugué à la data du ciel, à l'intelligence spirituelle de Dieu. Et je dis, Seigneur, déverse. Et alors, le Seigneur a commencé à mettre
des idées dans mon cœur. Il a commencé à mettre des schémas dans mon cœur. Il a commencé à mettre des mots dans mon cœur. Il a commencé à me parler de faire des disciples. Il a commencé, alors que j'ouvrais les Écritures, il m'a dit, regarde la stratégie de Jéthro par rapport à Moïse. Moïse était dans un moment où, et je lis ça dans les Écritures, dans Exode, où il était fatigué, où il faisait beaucoup de choses lui-même. Et Jéthro, son beau-père, lui dit, stop, arrête, mets des chefs de 1000, de 100, de 50, de 10, et des petits groupes, d'accord? Et toi, tu vas gérer juste l'ensemble. Et alors, je dis ça, et le Saint-Esprit fait que ça explose littéralement sous mes yeux. Et les mots deviennent animés. Et le Seigneur me parle, il me dit, regarde le modèle rabbinique, regarde la façon dont Jésus faisait des disciples. Il prenait un petit groupe de personnes et il se déversait en eux et les enseignait. Et en fait, il les amenait à grandir dans son enseignement. Et le Seigneur me parle, il me donne des paroles prophétiques. Il y a des gens qui me contactent et qui me donnent des paroles prophétiques. Et là, je note tout cela. C'est la sagesse de Dieu littéralement qui est déversée. Et le Seigneur m'amène à cette conclusion. Pour l'Église Impulsion, c'est que nous devons entrer absolument dans une phase où nous allons faire des disciples. L'Église va se retrouver le dimanche, mais le dimanche sera la réunification de toutes les petites familles Impulsion. Parce qu'en semaine, on va se retrouver en petits groupes, des groupes connexion, où le but principal sera de se retrouver dans des moments relationnels autour de la parole de Dieu, où nous allons ensemble étudier la parole, où nous allons ensemble faire des disciples autour de la parole de Dieu, autour des Écritures. Nous allons ouvrir nos cœurs et nous allons ouvrir la parole. Nous allons puiser dans les Écritures. Le but étant de faire quoi? Le but étant de faire des disciples, pas simplement des gens qui viennent à l'église, pas simplement des gens qui sont des sympathisants de l'église, pas simplement des gens qui sont des sympathisants de Jésus, mais de véritables disciples de Jésus. Et ça demande de faire quoi? D'adopter le modèle de Jésus. Alors, ça m'a parlé, j'ai toute une stratégie. Ok, j'ai pas le temps de tout dire là. Toute une sagesse qui est venue de Dieu à ce moment-là. C'est comme dessiné dans mon esprit. Ok. Et en fait, il y a eu un challenge, c'est que moi, je voulais pas ça. Je dis, Seigneur, non, moi, j'aime pas trop ça, les petits groupes. Mais le Seigneur m'a parlé, et il m'a tellement parlé que ça m'a convaincu. Et je crois véritablement que c'est le temps, véritablement, de faire des disciples et d'aller profondément dans les Écritures, en petits groupes, dans ces groupes de croissance de disciples, où nous allons ensemble grandir. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la sagesse de Dieu. Ça vient de l'intelligence spirituelle. Ça vient du témoignage de Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Et dans la saison dans laquelle tu es, peut-être t'es dans un moment là où tout est verrouillé, bloqué, fermé, que tu vois pas d'issue, tu sais pas où aller, comment sortir. Le Seigneur te dit, stop, arrête-toi un instant. Prends ma parole. Appelle le Saint-Esprit. Ok, et télécharge l'intelligence spirituelle. Reçois ma sagesse dans ces moments-là. Reçois le témoignage de Dieu dans ce moment-là. Ça, c'est quoi? C'est conquérir avec les Écritures. Et ça change tout, les amis. Ça t'amène dans une nouvelle dimension. Et tu dois aller dans une nouvelle dimension en 2021. Et je voudrais prier pour toi maintenant. Fermons nos yeux et ouvrons nos cœurs alors que je prie. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui entendent ta parole. Je prie qu'il y ait un shift qui s'opère dans les cœurs et dans les pensées. Qu'on arrête de croire que la parole de Dieu est un lot, un sac de commandements et de règles. C'est pas ça. C'est d'abord une histoire de relation. C'est un souvenir d'amour. C'est parce que Dieu nous aime, il nous donne sa parole. Et il nous donne le souvenir de son amour. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui aujourd'hui, dans leur profondeur, sont animés de mensonges, de blessures, de traumatismes. Je prie maintenant que ta parole vienne les réformer, les transformer et que la parole puisse aller en profondeur, qu'elle soit saisie, qu'elle soit méditée, qu'elle soit, comment dirais-je, Seigneur, plantée dans les cœurs et que, Seigneur, nous puissions nous approprier ta parole, saisir ta parole et la planter, non pas simplement, Seigneur, en superficie, non pas simplement en surface, mais en profondeur dans nos cœurs. Et elle va nous changer et elle va changer ceux qui écoutent. Et je prie de tout mon être, Seigneur, pour que nous recevions ta parole comme étant sacrée, comme étant sainte, comme étant la parole de Dieu, comme étant transmise par Dieu lui-même à Moïse. Et parce qu'elle a été transmise à Moïse par Dieu, elle doit nous être transmise par Dieu lui-même. Alors je prie maintenant que la parole de Dieu maintenant nous soit transmise par le Saint-Esprit, que nous puissions prendre ta parole, saisir ta parole, lire ta parole avec le Saint-Esprit, et nous recevons ainsi intelligence spirituelle, sagesse, direction, force de la part du Seigneur, créativité de la part du Seigneur. Je prie maintenant pour cela, alors que nous traversons des moments qui sont troubles, Seigneur, que ta parole amène la lumière et la clarté. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
et amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Rome, notre culte en ligne. Je voudrais aussi vous remercier pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes. J'ai vraiment aussi envie de vous encourager de continuer de donner, de continuer de semer. Comme vous savez, celui qui sème récolte. Et vraiment, on a vraiment à cœur à l'Église de semer et d'investir pour le royaume, de semer dans vos vies, de semer dans vos familles, dans votre famille, semer dans la ville, dans ce pays, au travers d'œuvres de compassion, au travers du fait d'investir dans notre louange, d'investir dans les enfants, d'investir dans les familles. Donc, merci à vous. Et si vous voulez continuer de donner ou commencer à donner, vous pouvez le faire sur notre site égliseimpulsion.com ou nous contacter à égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon dimanche si c'est ce jour auquel vous regardez la vidéo et à très vite.